Bonjour à tous. Alors le sujet d'aujourd'hui s'intitule « De l'intérêt d'oublier les maîtres du passé ». Alors c'est un sujet qui m'est cher, non pas pour les oublier, mais parce qu'on va parler des maîtres du passé et ça c'est relatif à mon cœur, je les adore. Donc ça c'était une petite aparté. Second petit point, je voulais savoir si ça n'allait pas faire un double emploi avec la vidéo précédente qu'on a fait sur la fraternité. Non, parce que la fraternité, la vidéo juste précédemment, a été faite pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qui serait bon de faire, si on veut respecter certaines choses que l'on prétend défendre. Maintenant, là je vais parler de ce que les gens font. Et bon, peut-être que ce qu'ils font n'a rien à voir avec ce qu'ils devraient faire. Voilà. Donc il n'y a pas double emploi. D'accord. Alors de suite, on va l'écouter. De l'intérêt d'oublier les maîtres du passé. Imaginons que je suis un réformateur, j'arrive dans la politique, et je dis voilà, à partir de maintenant, nous aurons droit à, je sais pas moi, avoir un terrain à cultiver que les gens qui auront fait une formation de cultivateur. Ah bon, pourquoi? Parce que dernièrement, on s'est aperçu que les gens ont mis des produits un peu bizarres dans la terre. Bon, on va dire qu'ils font ce qu'ils veulent, oui, mais le problème c'est que ces légumes qu'ils ont plantés, ils les ont vendus et ils ont empoisonné la moitié de la populace. Donc à partir de maintenant, on ne pourra plus vendre des légumes et donc être cultivateur si on n'a pas une formation de maraîcher, etc. Après, un peu plus tard, on va voir, à partir de maintenant, ne pourront conduire une voiture que ceux qui auront passé leur permis. Ah bon, pourquoi il y en a qui la conduisent sans permis? Ben oui, parce que sous prétexte de liberté, de libre arbitre, ben les gens, finalement, ils ont fait passer cette idée saugrenue que n'importe qui pouvait conduire une voiture, parce que les gens n'étaient pas plus cons que d'autres, et il n'y avait pas besoin de passer un permis, parce que ça avait un côté un petit peu tyrannique, un petit peu gourou, secte, voilà. Donc, à partir de maintenant, les gens devront passer leur permis. Ah bon? Oui, mais c'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est qu'ils arrêtent de tuer des gens, d'écraser des vieux et des femmes qui passent avec le landau sur le passage fouté parce qu'ils ne savent pas où est la pédale du frein. Bon. Donc on va dire qu'en tant que réformateur, je vais ressembler un petit peu à quelqu'un de très dur, de très viril, mais aussi d'un peu casse-pied, d'empêcheur de flémantiser en rond. Pourquoi? Parce que justement, je vais avoir l'air d'imposer des idées qui viennent de moi. Mais ce n'est pas parce qu'elles viennent de moi que ces idées déjà sont imposées, parce que je suis un réformateur, mais je propose, et ça ne veut pas dire que ces idées sont mauvaises parce qu'elles viennent d'un seul individu, parce qu'un seul individu peut capter l'intelligence du cosmos et la restituer en laissant le moins possible passer de sa personnalité. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens ont tout intérêt à oublier les maîtres du passé. Pourquoi? Parce que les maîtres du passé sont des gens qui ont codifié l'enseignement. Ils ont dit, voilà, si on apprend les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit, on peut être digne du nom d'initié. Mais si on ne les apprend pas, on ne peut pas être initié. De même que si vous ne recevez pas votre diplôme qu'on appelle le bac, oui, vous n'êtes pas un bachelier. Je vois mal quelqu'un s'auto-proclamer bachelier. Non, il faut que quelqu'un lui discerne le diplôme. Je vois mal quelqu'un ouvrir un garage, gagner de l'argent et dire, tiens, je vais gagner de l'argent, je ne vais pas le donner à l'État. Je pense que les impôts ne le verront pas de cet œil-là. Voilà. Donc je veux dire que si imposition, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a, si tyrannie il y a, elle ne peut venir que des gens qui ont un statut qui est incontournable. Autrement dit, quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde et qui nous impose et qui nous écrase de son imposition, de dire voilà, tu feras ceci, tu feras cela. Là, ce n'est plus un réformateur, ce n'est plus quelqu'un qui va proposer des idées, mais c'est quelqu'un qui va les imposer. Et là, bon, peut-être que personne ne trouvera à redire quoi que ce soit. Donc, les maîtres du passé ont codifié l'enseignement. Pour eux, la spiritualité, elle commençait là, elle se terminait là. Avant, ce n'était pas la spiritualité, après, ça ne l'était pas. Après, l'ésotérisme, il commençait là, il finissait là. Avant, ce n'était pas de l'ésotérisme, et après, ça ne l'était pas. Bon, après, attention, je ne dis pas que parce qu'on s'intéresse à la spiritualité, il faut à tout prix tomber sous le joug d'une espèce de politique imposée. Non, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la spiritualité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce n'est pas de l'ésotérisme. Vous pouvez dire, par exemple, je ne suis pas menuisier, mais j'ai fait des caisses en bois qui ressemblent à des meubles. Bon. Si vous pensez que vos caisses en bois, vite faites, vite clouées, elles sont aussi belles que des meubles faits par un menuisier ébéniste, il n'y a pas de souci. Mais il y aura toujours des gens avec des yeux ouverts qui diront, bon, on voit bien qu'il n'a pas étudié, parce que sinon il n'aurait pas raboté le bois comme ça, il n'aurait pas cloué des planches, il aurait appris à faire des tenons, des mortaises, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que tout dans notre vie nous montre que si on n'est pas formé par quelqu'un, si on ne reçoit pas l'assentiment de quelqu'un qui est passé avant nous, qui est au-dessus de nous, parce qu'il est passé avant nous, et qui après nous dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, on te décerne ce diplôme, on te serre la main, on te dit tu peux te passer d'un instructeur parce que tu en sais autant que lui, tu peux aller et vivre ta vie et tu as le droit de te présenter en tant que menuisier, parce que l'ordre des menuisiers,
t'as filé un bout de papier pour dire que tu as le droit. Tu peux aller et soigner les gens en essayant de ne pas trop les tuer souvent, parce que tu as reçu un papier de l'ordre des médecins qui dit que tu es médecin. Et l'ordre des notaires, l'ordre des avocats, etc. Tout dans notre vie, mais tout, absolument tout, est régi par des règles, des lois qu'il vaut mieux connaître et dont il vaut mieux ne pas essayer de les enfreindre. Bon. Alors, voici ma question. Pourquoi l'ésotérisme et la spiritualité serait la seule chose où ça peut être le vrai bordel, où n'importe qui peut t'installer mage, voilà. Moi, dernièrement, j'ai vu, bon, je ne dirais pas sa nationalité, sinon on va dire, ah, il se moque d'une autre race. Mais j'ai vu quelqu'un qui faisait la publicité sur Facebook, ou pas le nommer encore, c'était le mage ceci, le mage cela, il avait tous les pouvoirs, il était le plus grand mage de l'Afrique, j'ai pas dit l'Afrique, hein. Bon, il était le plus grand mage d'Afrique, et donc c'était quelqu'un qui pouvait faire tout et n'importe quoi. Ça en était même mignon, tellement que c'était naïf cette publicité. C'était grotesque, bien sûr, mais c'était mignon parce qu'on sentait que celui qui avait fait le docteur, parce qu'il était docteur en plus, bien sûr, évidemment, le docteur, je sais pas quoi, qui était grand mage, marabout, de ficelle, etc., ce type-là, il faisait une telle publicité de lui qu'on avait envie de s'approcher, de lui faire la bise et de dire, t'es mignon, toi. Il n'était pas bien méchant, il n'était pas bien dangereux, parce que justement c'est tellement grossier que je ne vois pas qui c'est qui irait lui demander conseil. Quoique, il faut se méfier, on ne sait jamais. Bon, je veux dire par là qu'on ne peut pas se décerner un titre comme ça, même s'il est honorifique. Celui qui va à l'Académie française, il est reçu par ses pairs. C'est les autres qui le reconnaissent, qui disent viens à l'Académie française. Il ne va pas arriver en disant vous êtes tous des cons, moi je suis mieux que vous. Ça serait quoi ça passerait pourquoi? De même, on ne peut pas être mage comme ça. Beaucoup de gens se disent je suis un mage. Mais est-ce qu'ils le savent que pour être mage, il faut avoir appartenu à un ordre initiatique connu, avoir étudié au moins une dizaine d'années, c'est le minimum, et après avoir reçu le grade de magistère, c'est en fait le vrai nom, hein, c'est magistère. Il y en a des grades comme ça. Vous allez par exemple dans la Rose-Croix, hein, pour citer qu'elle, vous avez le grade de magistère templi, magistère exemptus, etc. Ce sont des titres, bon, ce ne sont pas des titres honorifiques, mais ce sont des niveaux qui sanctionne justement un niveau d'études. On dit à quelqu'un, voilà, celui-là, il a le droit d'être un mage. Bon, le mec ne va pas dire, je suis un mage, il ne va pas se présenter en tant que mage. Parce qu'on le sait, si on se présente en tant que mage, c'est qu'on ne l'est pas. Bon, le problème, c'est que ceux qui sont vraiment des mages, après, ils sont dans la merde. Parce que si, quand on se présente en tant que mage, on ne l'est pas, alors du coup, ceux qui sont mages, ils ferment leur gueule, ils ne le disent pas. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Parce que malheureusement, il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui ne veulent pas jouer le jeu, il y a des gens qui conduisent leur voiture, leur moto sans permis, et pourtant, Dieu sait si je suis, quelqu'un pour la liberté, pour le libre arbitre, etc. Mais il y a une limite. On ne va pas non plus donner un fusil à quelqu'un qui n'a pas son permis de chasse. Pourquoi? Parce que dans le permis de chasse, on explique au type qu'il ne faut pas qu'il regarde dans le trou où il y a la balle sort quand il appuie. Sinon il va se tuer. Voilà, il faut le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc je veux dire que quand quelque chose risque de coûter la vie ou de coûter l'équilibre psychologique ou la santé de quelqu'un, il vaut mieux que cette personne, dans sa pratique, ait été sanctionnée par quelqu'un qui dit oui, il peut pratiquer la médecine, oui, il peut pratiquer, voilà. Donc on est à une époque, encore une fois, on va dire oui, mais celui-là, c'est un tyran, il veut imposer ses idées, et j'impose rien du tout, parce que la preuve, j'y arrive pas. Par contre, ceux qui ont créé l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, eux, ils ont réussi à imposer. Et là, personne ne leur trouve, on leur cherche des noises, c'est bizarre. Voilà. Donc je veux dire que le français n'a pas changé depuis des siècles. Dès qu'on l'écrase, il dit aïe, et après il dit non, excusez-moi, je me suis tapé dans le... Voilà, il ne veut pas reconnaître qu'il y a un pied au-dessus de sa tête qu'il a écrasé. Parce qu'il ne respecte que ceux qui l'écrasent. Il ne respecte que ceux qui est plus fort que lui. Quand quelqu'un de son niveau veut se sortir de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le remet sous l'eau, parce qu'il n'est pas question que quelqu'un de son niveau, donc vous voyez un petit peu l'idée qui se fait de son propre niveau, puisse arriver à devenir quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Bon, mais rien que ça montre que le français n'est pas prêt à être... Le français en général, je ne parle pas, il y a des exceptions dans tout, bien sûr. Mais là, je ne parle pas pour ce qu'on sait, je parle de ce qu'on n'a pas envie de voir ni de dire. Le français est quelqu'un de très indiscipliné. On dit que les Allemands sont ceci, cela, mais les Allemands, ils sont hyper disciplinés. Bon, il n'y a que quand ils viennent chez nous qu'ils se lâchent, un peu comme les Japonais, mais ça, c'est pas un souci. Je veux dire que chez eux, ils ont intérêt à filer droit, parce que justement, il y a encore des pays où quand on vole, on coupe la main. J'ai pas dit le nom du pays. Mais ici, ils sont quasiment tous des voleurs. Bon, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas un souci, ça. Prenons la chose avec humour. L'Allemand qui va venir en France et qui fout le bordel et qui jette les papiers par terre, s'il fait ça chez lui, il a une amende. Mais c'est pour ça qu'il le fait ici. Et le fait qu'il le fasse ici n'est pas gênant. La vedette de ce que je dis, le sujet principal, c'est quoi? C'est que le français, c'est la poubelle du monde. Mais la poubelle psychologique et physique. Tout le monde vient chez nous, tout le monde fait n'importe quoi, et on cautionne ça. Voilà. Vous allez avoir des bornes d'eau qui sont mises à disposition des gens de voyage. De toute façon, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que ces gens-là ont de l'eau, de l'électricité, gratuit,
des places de parking, vous garez un endroit où c'est pas permis, vous avez une amende. Vous faites couler 1 litre d'eau et que vous l'avez perdu, mais vous le payez quand même. Donc je veux dire que peut-être qu'on est dans un monde, ou surtout dans un pays, où il vaut mieux ne pas faire partie du pays. Parce que si on fait partie du pays, on est tenu à respecter les lois de ce pays. Et si on n'en fait pas partie, bon. De la même façon, je veux dire, peut-être que ma diatribe est allée très loin, mais finalement on est resté dans le sujet, les maîtres du passé. Pourquoi il est bon de les ignorer? Ben, de la même façon qu'il est bon d'ignorer la loi. On dit nul est censé ignorer la loi. Alors pourquoi tout le monde essaye de l'ignorer? Parce que tout le monde veut passer outre. Parce que tout le monde est conscient que cette loi exagère. Cette loi a quelque chose d'écrasant, quelque chose qui nous bouffe, parce qu'on sait qu'on ne peut rien contre ça. C'est le pot de terre contre le pot de fer, comme on dit vulgairement. Bon. Mais les gens finalement ils s'y font, ils payent des impôts, ils payent la vignette, ou si on l'enlève ils payeront autre chose, ils reçoivent un terrain en partage, il faut filer des ronds à l'État, ils vendent ce terrain, il faut qu'ils refilent encore des ronds à l'État. Bon, ça apparemment personne n'en parle, personne ne le voit. Et ça, il n'y a pas de tyrannie. Pourtant, quand quelqu'un dit, ben, vous savez, pour être enseignant en ésotérisme, attention, je dis en ésotérisme, je ne dis pas enseignant en n'importe quoi. En n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais en ésotérisme, pour être enseignant, il faut que d'autres ésotéristes aient cautionné votre niveau et vous aient dit, voilà, maintenant, tu peux enseigner. Il y a des gens, je nommerai personne, vous l'avez devant l'écran, qui ont étudié 12 ans pour avoir le droit d'enseigner. 12 ans. Bon, vous me direz, bah, 12 ans après tout. Ben oui, mais 12 ans. Et il y en a qui font un stage ou deux, qui lisent un bouquin ou deux, pouf, ça y est, ils sont enseignants. Bon, encore une fois, attention, je ne parle pas de ceux qui témoignent, qui disent, voilà, il m'est arrivé ça, qui ont cette espèce d'humilité, allez, on va dire, parce qu'il faut en parler, de cette humilité, de dire, voilà, attention, moi je ne vous enseigne pas, je suis comme vous, mais j'ai découvert ça, je veux vous le partager. Là, il n'y a aucun souci, ce sont des gens qui sont très équilibrés. Mais il y a des gens qui arrivent et qui s'installent, voilà. Ils vendaient des aspirateurs il y a 4 ans, 4 ans après, ils font des stages de développement personnel. Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui, même si le mot n'existait pas comme ça, parce que bon, les mots aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit, donc même si le mot développement personnel n'existait pas, il y a des gens, il y a 35 ans, ils étaient dans le développement personnel. Il y a des gens qui, à 30, 40 ans, ils donnaient des cours. Et d'un seul coup, tout le monde donne des cours. Bon, ils vont arriver, ils vont dire, excusez-moi, mais vous avez suivi quoi comme cursus? Parce que je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. Ah, mais pour qui tu te prends, etc. Tu ne crois pas que tout le monde doit passer par tes caprices? Et non, ce n'est pas les caprices d'un individu, c'est lui qui en parle ce coup-ci, mais c'est les caprices de milliers et de millions d'individus à travers les âges. On est à une époque où donner de l'enseignement, c'est pas gratuit, c'est grave. Quand quelqu'un a un problème et qu'on essaye de l'aider et qu'on l'enfonce, c'est grave. Parce que ce type-là, il avait un souci, il y en a deux, il faut qu'il sorte de la merde que vous avez créée. Combien de fois on voit à la télé, je pense en particulier à un épisode qu'on a vu hier soir du fameux Dr House, où il y a un médecin qui croit bien faire et qui veut révéler à un patient une chose que les parents lui avaient cachée. Bon. Et en fait, elle s'aperçoit qu'une fois qu'elle le révèle, ça fait plus de mal que de bien. Bon, après, elle le culpabilise. Mais on s'en fout qu'elle culpabilise. Si elle avait su fermer sa gueule, elle n'aurait pas fait du mal. Or, sous prétexte de faire du bien, elle fait du mal. Mais elle n'essaye pas de faire du bien. On sait très bien pourquoi les gens veulent servir leur prochain. Ce qu'ils veulent, c'est se mettre en avant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse attention à eux, parce que papa et maman n'ont pas fait assez attention à eux. Bon, alors, bien sûr, c'est triste, c'est malheureux, mais ce n'est pas une raison pour aller empouraquer, comme on dit en Provence, autrement dit empoisonner, voilà, pour aller empoisonner la vie des autres. Bien sûr qu'on peut, moi aussi j'ai eu une vie un petit peu de patachon, j'ai eu une enfance qui a été très, on va dire, secouée, turbulente, et pas nécessairement, ça venait pas nécessairement de moi uniquement, et bon, ben, voilà, ben, c'est pas pour autant que j'ai été complètement instable, et que j'ai eu envie de partager cette stabilité, j'ai eu d'abord envie de m'équilibrer et après de partager cet équilibre. Mais quelqu'un qui veut parler d'équilibre et qui n'en a aucun, quelqu'un qui veut parler d'amour et qui ne sait même pas ce que c'est qu'aimer et qui montre l'inverse à longueur de journée, il ne peut pas enseigner. Alors bien sûr, alors on en revient au thème principal, mais pourquoi il dit qu'il y a un intérêt à oublier les maîtres du passé? Mais l'intérêt il est évident, les maîtres du passé ont tout codifié, ils ont dit voilà, celui qui est capable de faire ça, celui qui est capable de vivre ça, celui qui dans sa vie de tous les jours montrera que celui-là il peut enseigner. Aïe, disent les nouveaux spiritualistes. Waouh! Comme il y a 12 trucs que je dois remplir. Ah, c'est un couillon, parce que sur les 12 trucs, je n'en remplis aucun. Bon, alors comment je fais? Ou je me prive de la passion que j'ai pour la spiritualité, pardon. Ou alors, ben, je me lance quand même, et tant pis. Et quand cette personne se lance, il dit, tu sais, les maîtres du passé? Les maîtres du passé,
Qu'est-ce que c'est maître du passé? Attends, je prends le dictionnaire. Maître du passé. Non, c'est pas dans le dictionnaire, donc ça n'existe pas. Évidemment que ça n'existe pas. Il y a tout intérêt à les oublier, parce que si on en parlait, si on présentait la connaissance comme elle se doit, alors on serait obligé de, pas de montrer de diplôme, mais on serait obligé de raconter par où on est passé, combien de temps on a étudié, ce qu'on a fait, le nombre de fois où on s'est planté, et heureusement que c'était pour de rire, hein, que c'était pas en aidant les gens. Et là, du coup, on tombe dans un monde où seuls les spécialistes du sujet sont bons. Après, on va dire, ouais, mais encore une fois, pour qui se prend celui-là? Pour rien. Pour qui se prend le pâtissier qui a été élu meilleur pâtissier de France? Oh, mais quel orgueil! En plus, c'est les autres qui l'ont élu meilleur pâtissier. Pour qui se prend le meilleur mécanicien de France? Pour qui se prend celui qui a reçu le prix Goncourt? Je vous pose la question, pour qui il se prend? Il se prend pour quelqu'un qui a attendu que les autres l'élisent, les autres lui le disent, meilleur ceci, meilleur cela de l'année. Bon, je ne dis pas que c'est une bonne chose, on s'en fout, c'est de la branlette mentale, c'est encore. Mais je veux dire par là que normalement, 9 personnes sur 10 à peu près équilibrées saura très bien qu'il ne faut pas témoigner de soi-même. On ne peut pas arriver et dire je suis ceci, je suis cela. C'est les autres qui doivent le faire. Et de la même façon, les maîtres dans l'invisible savent très bien qui peut les aider à enseigner et qui ne peut pas. Mais comme ceux qui savent enseigner racontent un petit peu leur vie malheureusement, et c'est ça que je reproche à certains, ils racontent un peu leur vie, leurs expériences, alors du coup les autres ils lisent et ils inventent. Alors il a vécu ça, moi j'ai vécu le double. Il a vécu quoi, il est monté de 4 niveaux à un an, moi 8, et etc. Et les gens ils brodent sur de la vérité. Et comme ils mélangent de la vérité à du mensonge, évidemment ça passe parce qu'il y a une part de vérité. Alors les gens ils arrivent, ils disent oui mais dernièrement il y a une dame, ça m'a fait de la peine, j'ai senti mon cœur se serrer parce que je me suis dit je peux rien dire à cette pauvre dame, elle a raison, je la nommerai pas mais elle se reconnaîtra. Elle me dit mais tu sais, il y a tellement de gens sur internet qui sont malhonnêtes, qui sont ci, qui sont là. Alors je me suis dit, waouh, j'entends ça, je me mets à la place des maîtres du passé, je suis désolé, je me dis, waouh, on fait quoi, on arrête? On arrête. On arrête, c'est plus possible. Parce que dès qu'on commence à vouloir témoigner qu'il vaut mieux venir à droite, on nous dit, hey, pourquoi on n'irait pas à gauche? Tu fais de la pub, tu ne vaux pas mieux que les autres. Et oui, mais c'est à cause des autres qu'on ne vaut pas mieux que les autres. Parce qu'avant qu'il y ait les autres, avant qu'il y ait des gens qui fassent des meubles sans être menuisiers, qui réparent les voitures et qui fassent se tuer les gens et qu'après on passe à l'éponge, avant que les gens fassent des soins ou se mettent un magnétiseur en disant arrête tes médicaments, je vais te soigner, la personne elle meurt. Et après elle se dit, ouais, j'ai eu un procès dehors des médecins. Mais attends, de quoi je me mêle? Pourquoi t'as dit à la personne d'arrêter les médicaments? Il y a plein de gens qui sont des insouciants, qui sont des dangereux criminels. Et le problème, c'est que comme il y en a beaucoup plus de pas bons que de bons, les gens qui entendent parler d'ésotérisme, de spiritualité, ils disent si c'est ça l'ésotérisme, de spiritualité, j'espère que mon fils il va pas tomber dans cette merde. Et ils ont raison. Et comme ils ont raison, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Que nous on est différents, que nous on est les vrais, on ne peut pas. Donc le problème, c'est qu'on est à une époque, et je reviens à cette dame qui parlait là, et qui m'a fait de la peine. J'ai vraiment senti sa détresse. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Ça ne servira à rien de lui dire, mais rassure-toi, je vais ajouter quoi comme merde après? Viens chez moi, c'est mieux? Voilà, je ne peux pas. Et je ne peux pas à cause de cette personne était là. Elle était prête à être aidée. On lui présentait en synchronicité des gens, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, attention. Hein. Et d'un coup, le jeu est faussé, ça fausse tout, ça pourrit tout, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup trop de gens à notre époque qui se passionnent pour ça, pour que ce ne soit pas un marché juteux. Mais même si on vend ce qu'on fait, et le premier je le fais, même si on vend, mais on n'est pas obligé d'être malhonnête. Si on vend un meuble 100 € et qu'il en vaut 100 €, on est honnête. Mais si on vend un meuble 300 € parce qu'il a été signé par quelqu'un, comme on a vu dernièrement, moi je ne vais pas le citer parce qu'ils peuvent écouter les vidéos, mais on va dire qu'on a vu une moto qui doit coûter par exemple 12 000 €, comme elle a été signée par un styliste japonais, elle en vaut 25 ou 30. Ouais, super, mais j'ai envie de me suicider moi quand je vois ça, ou de suicider l'autre qui a... Voilà, on a envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça la valeur, parce que le mec il a un nom, il signe, et la moto elle prend 20 ou 30 000 €. C'est n'importe quoi. Voilà. On en est rendu à une époque où les gens ne peuvent plus avoir confiance dans les autres, parce que chacun ment à l'autre, et l'autre ment à l'un. Donc du coup on s'en sort plus, on ne sait plus où est la vérité. On revient à l'époque de la tour de Babel, où chacun va parler son langage. Alors on va dire, oui, toi tu dis qu'il n'y a qu'une seule vie, ils disent qu'il y en a plusieurs, lui il dit que... Eh oui, mais justement, c'est pas ma faute s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Normalement, le menuisier parle de menuiserie, le mécano de mécanique, et celui qui veut se faire mousser et qui est bon en rien, il va commencer à dire, mais moi je m'y connais en mécanique. Tu t'y connais, mais tu n'es pas mécano. Voilà. Tu t'y connais en médecine, tu connais le corps humain, mais tu n'es pas médecin, tu n'as pas le droit de pratiquer. Et ça, c'est une sécurité. Je ne veux pas faire l'apologie de la médecine lors des médecins, et chacun est critiquable, mais je veux dire par là que, quelque part, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon n'importe qui nous opérerait à cœur ouvert.
Et là, on serait dans la merde. Donc, pour terminer cette vidéo qui est déjà un peu longue, à mon avis, pourquoi l'intérêt d'oublier les maîtres du passé? Parce que sans eux, on peut faire tout et n'importe quoi. Avec eux, là, on est mal. Alors si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Alors une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais poser une question. J'étais en train de filmer sur la vidéo qu'on vient de voir et j'ai pensé à quelque chose. On disait qu'avant les maîtres du passé, ils avaient des instructeurs mais physiques. C'est-à-dire ils étaient enseignés par des amis ou des gens qui étaient bons, qui connaissaient, qui avaient la connaissance. Et on voit beaucoup de personnes qui ont beaucoup de contacts avec l'invisible. On a l'impression qu'ils apprennent tout de l'invisible et puis en fait ils n'ont quasiment un partage de connaissances avec des êtres physiques. Donc est-ce que ce serait là une astuce pour contourner pour dire je dois rien à personne justement? Oui. Bon après, c'est vrai que ça peut être plusieurs choses, mais on va prendre encore une fois, la psyéso ne s'occupe pas de ce qui est bon, de ce qui est déjà su, parce que c'est pas ce qui est bon qui va nous poser un problème, mais ce qui est pas bon. Donc on va prendre que l'option négative, je suis désolé, mais c'est la psyéso, elle est comme ça. Donc l'option négative, on va dire qu'en effet, c'est une sacrée astuce pour contourner le problème et faire quand même comme on veut, et passer outre, on va dire, la filière légitime. La filière légitime, c'est quoi finalement? On rencontre, comme je l'ai dit au début, on rencontre des amis, tout ça, mais je n'ai pas continué, j'aurais dû le faire. On rencontre des amis, ils nous instruisent pas, parce que bon, ce sont des amis, mais on va dire qu'ils nous apportent quelques données, quelques réflexions, qui nous permettent d'aller plus loin. Bon. Après, si on rencontre quelqu'un qui peut être un professeur, parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé, parce que l'excuse des gourous de la secte, c'est facile, mais du coup, ça évite justement de passer par la filière authentique. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qui peut nous professer, un simple professeur c'est le plus bas niveau. Instructeur, c'est un peu au-dessus, et les maîtres et les grands maîtres, etc. Bon, mais donc un professeur, le trou du cul de service, le mec qui est comme vous, mais qui a étudié ça pendant de longues années, et qui est capable de vous instruire là-dessus, même si c'est la seule chose pour laquelle il est bon. Et d'ailleurs, généralement, c'est ça. C'est la seule chose pour laquelle il est bon, et c'est pour ça qu'il a été choisi pour professer ce genre de choses. Donc, on passe par ce professeur. Ce professeur va nous apprendre des techniques pour nous brancher sur les maîtres. Et pourquoi pour nous brancher sur les maîtres? Parce que justement, le fait de se brancher sur les maîtres est l'étape numéro 2. Mais sans l'étape numéro 1, normalement, l'étape numéro 2 ne peut pas être suivie. Alors, attention, soyons honnêtes et soyons précis. Je ne dis pas que tous ceux qui ont eu des contacts avec l'invisible, qui ont pu évoluer, ont triché ou ont suivi une mauvaise voie. Je dis que ceux qui ont fait ça et qui par la suite se sont présentés en tant qu'instructeurs, professeurs, maîtres, ce que vous voulez. Bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que on peut, tant qu'on travaille pour soi, on peut se brancher directement avec les maîtres, c'est pas un souci. Mais c'est que pour sa gueule. Donc d'erreur, on n'en fera pas et on ne va pas induire les autres en erreur. Mais si on fait cette chose redoutable de transmettre une connaissance, et franchement, c'est une sacrée responsabilité. C'est la même responsabilité qu'une femme qui fait un gosse. Il va falloir l'assumer pendant moins de 20 ans. Mais là, quand on suit quelqu'un, si jamais il part en biberine, on doit partir avec lui. Et si jamais il tombe, il faut qu'on l'aide à se relever. Il faut qu'on aille le chercher. On s'est investi, on s'est engagé, et ça dure quand même quelques années, et donc il faut être avec lui tout le temps. Et bon, et si vraiment on fait ça pour son petit ego, à un moment donné, on en a marre. Donc vraiment, transmettre le flambeau, la flamme, etc. C'est quelque chose, c'est un genre d'exercice auquel on peut rapidement se brûler les ailes. Voilà. Et brûler les ailes de l'autre, malheureusement, qui aura eu la bêtise de nous suivre. Donc, quand on tombe sur la filière logique, la filière antique, on passe par un instructeur physique. S'il dit 2-3 bêtises ou s'il tente un petit peu son enseignement de sa vision, ça ne sera pas grave. Parce que la phase 2 est une des plus importantes. Et la phase 2, c'est quoi? Il nous donne des exercices, on apprend à se brancher, et un jour, oh, j'ai vu un maître. Allez, au revoir instructeur physique, j'ai plus besoin de toi. Mais là, c'est prouvé que la personne n'a plus besoin, parce qu'elle a un contact. Et comme elle a un contact, en supposant bien sûr qu'elle soit honnête, bon, comme elle a un contact, le maître va dire maintenant je reprends le flambeau, je vais te transmettre une connaissance supérieure qu'aucun être humain, aussi doué soit-il, peut te transmettre. Il faut ne plus être dans son corps. Ça tombe bien, j'ai pas de corps. Bon. Donc le maître va transmettre cet enseignement. S'il le faut, si la personne est appelée à faire des choses assez importantes dans sa vie plus tard, il va passer de maître à grand maître. Ils seront instruits par un grand maître, ou plusieurs grands maîtres, peu importe, c'est pas, voilà. Il y a des collèges d'instructeurs, c'est comme sur terrain, des profs de maths, d'anglais, de physique, on passera dans les mains de plusieurs maîtres et grands maîtres. Et quand on est prêt, à quoi sert cet enseignement? À nous préparer au véritable et unique instructeur mondial, notre Christ intérieur.
le soi. Et c'est à ce moment-là qu'après avoir reçu l'enseignement d'un maître, il nous remet entre les mains de notre propre soi nous remet entre les mains du soi divin, et là on a un Christ qui à l'intérieur de nous chuchote notre vie. Il nous la parle, il nous l'a dit, il n'y a pas de mot français, je suis désolé, mais il nous parle notre vie, et à mesure qu'il parle, eh bien, il nous dit « Sois en paix, sache que je suis Dieu ». Et rien que ça, c'est boum, voilà. Il n'y a pas de mots, donc s'il n'y a pas de mots, je me tais. Voilà, ce que je veux dire, c'est encore une fois, et ta question est intéressante, en plus j'avais même oublié d'en parler, comme quoi, je veux dire que celui qui ne suit pas la filière qui est la filière originelle, le mec qui va être mécano, ben, je regrette, il faut qu'il fasse 3 ans pour avoir un CAP. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et puis bientôt, un jour, peut-être ça sera 2 ans. Bon, ok, ben, et pourquoi pas un bac pro sur 6 mois. Ben voilà, un jour, un mec, il oubliera de serrer les boulons parce qu'il pense à autre chose, il aura du souci, il n'aura pas bien maîtrisé le sujet, il ne sera pas devenu mécanicien. Il fera de la mécanique. Mais là, il faut devenir mécanicien. Alors il oubliera de serrer des boulons, les mecs se tueront avec leur voiture en partant du garage. Et le patron leur a fait confiance et tout le monde sera emmerdé à cause d'un mec qui a mal fait son boulot parce qu'il n'a pas pris le temps d'apprendre avant de pouvoir enseigner. Et là, il est très important d'apprendre avant de pouvoir enseigner. Imaginez un psychiatre qui soit plus con que les gens qui reçoivent, qui soit plus déséquilibré qu'eux. Vous imaginez le risque? Imaginez un médecin qui va vous opérer et qui a la tremblote. Parce qu'il a Alzheimer, il est tellement content d'être médecin, parce que ça flatte son ego, il ne veut pas s'arrêter. Et il n'y a personne pour l'arrêter de force. Bien sûr que c'est malheureux de l'arrêter de force. Mais si on n'arrête pas de force, le mec, il va tuer quelqu'un sur ta table d'opération. C'est parce qu'on regarde Dr House. Ah ouais, c'est génial, Dr House. Il a un caractère super. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est génial. Donc je veux dire par là qu'à un moment donné, il faut savoir être méchant. N'ayons pas peur des mots, pour arrêter les gens, leur dire non, arrête, tu vas faire du mal. Arrête, ne dis pas à quelqu'un ce qu'il doit être alors que toi-même tu as une vie de chiotte, tu as une vie qui est complètement... Voilà. Après c'est quoi une vie de spiritualiste? Encore faudrait-il le dire, on le dira peut-être dans une autre vidéo, mais une vie de spiritualiste c'est pas du tout le truc idéalisé qu'on en a, c'est pas quelqu'un qui vit dans l'amour, la paix, la joie, et que quand il pète ça sent la rose, c'est n'importe quoi ça. Ça, c'est pas une vie de spiritualiste, non, c'est pas ton cas de vie. Je veux dire par là, on t'entend rire. Hein. Et donc, c'est pas le cas de personne d'entre nous. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui sentent la rose quand il faut un paix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à idéaliser les choses. Or, plus les gens ne sont pas bons en ésotérisme, en spiritualité, et plus ce qu'ils proposent est idéalisé. Voilà. Bon, donc je veux dire, attention, c'est normal que tout le monde s'occupe d'extraterrestres, d'arriver en soucoupe volante, de psychologie, c'est normal. Mais à ce moment-là, on voit des gens qui ont un comportement qui est sain. Moi, je trouve ça super, chapeau. Ils disent, voilà, moi, je ne suis pas spécialiste de questions, mais je m'en passionne depuis des années. Ah, tiens, il est passionné depuis des années. Il n'est pas spécialiste depuis des années. Il ne s'est pas spécialisé en plusieurs années. Non, il se passionne. Ça veut dire que, bah, c'est quelque chose qui lui plaît, mais il a son boulot, il a quelque chose qui lui sert à servir son prochain, s'il veut à tout prix servir son prochain. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que c'est vrai que si le fait de dire j'ai un contact immédiat, il m'est arrivé un truc, j'ai fait une mort clinique, n'importe quoi, boum, je doute fort que les maîtres demandent à un être humain de se détourner de ses semblables. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu l'enseignement du Maître Jésus, mais il n'a pas dit haïssez-vous les uns les autres et fuyez-vous les uns les autres. Je ne crois pas. Ou alors c'est que je n'ai pas compris un truc, j'ai loupé un chapitre de la Bible. Donc, si le but c'est de vivre en communauté, qu'on mette tout en commun, qu'on soit comme si nous étions un commun, hein, communauté. Donc, si le but c'est de vivre en communauté, pourquoi on nous donnerait l'occasion de nous faire tout seuls, de suivre une voie qui nous coupe de nos semblables? C'est aberrant. C'est pas logique. Voilà, c'est pas logique. Donc, puisque c'est pas logique, à part si les maîtres du passé étaient des gros cons, et c'est pas le cas, donc ils y ont pensé. Et comme ils y ont pensé, ils ont proposé, ils n'ont pas imposé. Moi, j'aurais été eux, j'aurais imposé. Mais enfin, bon, voilà, on va dire qu'ils sont plus évolués que moi, eux, ils ont proposé. Mais peut-être ils ont été tellement gentils, tellement bienveillants, en se disant, bon, on me propose, mais bon, vous voyez bien que c'est vital. Ben non, les gens l'ont pas vu, c'est pas vital. Alors on trouve sur internet des gens qui viennent vous voir sur votre blog ou sur votre... pour critiquer ce que vous dites et qui vous sortent un chapelet de médaneries. Il y en a un dernièrement qui a fait ça encore, on est obligé d'y faire répéter. On a l'impression d'avoir le dictionnaire qui parle. Si le dictionnaire pouvait parler, un dictionnaire sous forme de magnétophone, il aurait parlé plus simplement que ça encore. J'ai rien compris. Moi aussi. Pourtant, c'est des sujets que j'étudie. Ça fait 35 ans que j'étudie ça et que je le pratique. J'ai rien compris ce qu'il a dit, le mec. Alors, c'est pas méchant, mais je suis bien obligé. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais répondre une connerie et il va me dire, ah ben tiens, il est con, il n'a pas compris. Mais oui, j'ai pas compris et j'ai demandé de répéter parce que j'ai rien compris. Il y a des gens, c'est des dictionnaires ambulants, c'est des bibliothèques ambulantes. C'est pas ça l'enseignement. C'est pas lire pendant 30 ans ou étudier et essayer de comprendre ce que c'est la Kabbale et faire de...
Voilà, on peut avoir des passions, faire du tarot, symbolique des rêves, tout ça, mais voilà, c'est une passion. Mais quand on fait quelque chose de professionnel, quand on propose quelque chose à quelqu'un, vous imaginez, vous êtes coiffeur, vous coupez les cheveux n'importe comment, personne ne dit, oh là là, mais ça fait combien de temps que vous êtes coiffeur? Ben, aujourd'hui, vous êtes mon premier client, vous avez un diplôme? Ah ben non, un diplôme, l'État il ne va pas m'imposer ses idées à la con, c'est une secte l'État. Vous voyez? Donc voilà, à un moment donné, allez, je crois qu'il faut arrêter d'être bête, parce que sinon après c'est plus rattrapable, et il faut arriver à se dire, bon, ben, comment on appelle ça, l'ésotérisme, la spiritualité, toutes ces choses-là, le mysticisme, tout ça, normalement, si tout est codifié, s'il y a des gens pour surveiller, si on ne fait pas de conneries, surveiller avec amour, si vous voulez aller, bon, mais surveiller quand même du coin de l'œil, ben, c'est pas pour rien, parce que c'est dangereux. Opérer à cœur ouvert, on comprend de suite que c'est dangereux. Donner une moto qui roule à 300 km/h à un gamin qui n'a pas passé son permis et qui est fou furieux et qui veut montrer à ses collègues qu'il est le meilleur, ben autant le flinguer de suite parce qu'il va se tuer. Et il va se tuer, il va tuer les autres. Donc on est à un siècle où l'irresponsabilité semble être de mise. Alors je me demande si on ne va pas donner un diplôme d'irresponsabilité aux gens. Alors peut-être que ça les autorisera à être irresponsables. Voilà, ben merci. Ben vous savez, en bas de l'écran va figurer l'adresse du blog, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions.